Merci. Encore une fois, tous ceux qui sont ici pour l'événement de la rencontre entre les populations de dragage à gauche et l'illustre personnalité qui est notre Excellence Président, ancien Premier ministre Alain-Claude Bilé. Je vous demande une fois de plus, humblement, de vous rapprocher de la tente. Comme je le disais tantôt, les critiques sont bonnes quand on est à la maison. Les accusations fortuites, les interprétations, mais parfois, comme on le dit chez nous enfants, c'est-à-dire que il est mieux d'écouter l'ombette par le compteur lui-même. Il est là, le seul, je dis bien le seul, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez le constater. Tous les caciques, depuis Omar à Ali Bongo, aujourd'hui, tous se sont alignés contre un seul homme. Franchement, j'estime que ce monsieur mérite beaucoup de respect et admiration parce qu'il est courageux. Moi, à sa place, je ne le ferai jamais. Avant d'écouter, fait de bien. Ce monsieur, avant d'être au gouvernement, il a un passé qui plaide en sa faveur. C'est quelqu'un, comme le dit Jésus-Christ dans la Bible. Vous le connaissez aujourd'hui, c'est seulement qu'il est passé au gouvernement, il s'est mal comporté. Mais vous avez déjà oublié tout ce qu'il a fait dans le passé pour le peuple gabonais. Moi qui suis devant vous, je suis un ancien leader étudiant à l'université Omar Bongo. Quasiment la même histoire que cet homme. J'ai été exclu définitivement de l'université. Beaucoup de choses, aujourd'hui les étudiants profitent. Ils ne savent pas que c'est Kobreti
qui a lutté pour ça. Je suis prisonnier politique. Prisonnier politique du système à Libongo. Et si je suis appelé demain à rentrer au gouvernement, vous allez oublier tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai subi. Vous allez dire, ah, il est allé. Le peuple, attention, attention, je termine par là. C'est l'occasion de donner le micro à la coordinatrice du 6e arrondissement. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Armel Bondemenon. Je suis ici, bon, Yasselmi Bankako. Je suis la coordinatrice du 6e arrondissement. Monsieur le Président, nous avons fait le tour du 6e. Nous étions tout à l'heure à Djebesiban et nous voilà encore ici à Dragage. Bienvenue, Monsieur le Président et l'ensemble des membres. Sans plus trop tarder, je vais donner la parole au Président, Monsieur Alain-Claude Bilélizé, que j'ai appelé Josué. Bonsoir tout le monde. Bonsoir population. Bonsoir Président. Merci. Quel honneur. Quel honneur. Merci, merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici pour porter un message qui est simple. Nous ne pouvons pas continuer comme avant. Notre pays doit changer. Et je suis là pour prôner le message de la rupture. J'ai moi-même fait la rupture. Lorsqu'il arrive quelque chose à un être humain, normalement constitué, il doit s'arrêter. Il doit s'interroger. Et il doit regarder en lui-même ce qui a fonctionné et ce qui a mal fonctionné. J'ai décidé, moi, Alain-Claude Bilélizé, d'observer un temps et de m'interroger sur ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et je fais le constat que chacun de vous peut aujourd'hui faire librement que le 30 août 2023, les Gabonais ont applaudi le coup d'État. Et les Gabonais ont applaudi le coup d'État en disant « Enfin, les choses vont changer. Enfin, le système va changer. » 20 mois plus tard, quel est le constat? 20 mois plus tard, le constat est que rien n'a changé. Et c'est même peut-être pire qu'avant. Le constat, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Le constat, c'est que les gens, hier, on disait chasser le PDG. Aujourd'hui, le même PDG est là, avec les mêmes personnes, faisant exactement la même chose. Moi, j'ai été désigné deuxième vice-président du PDG. J'entends les gens me dire « Ah, mais il dit ça parce qu'il n'a rien. » J'ai été deuxième vice-président du PDG. Et j'ai décidé de quitter le PDG. Pourquoi? Lorsque tu tombes, c'est bien de relever. Mais quand tu t'es relevé, regarde où tu as trébuché. Qu'est-ce qui a fait que, après avoir dirigé un pays pendant 56 ans, les militaires font un coup d'État et les gens applaudissent? C'est que vous avez mal fonctionné. C'est que les gens ont des choses à vous reprocher. Asseyez-vous, écoutez ce qu'ils ont à vous reprocher. Et moi, j'ai pris le soin de rentrer dans les quartiers de Libreville, avec quelques-uns de mes petits rentrer dans les quartiers, m'asseoir. Ça a été parfois difficile. Je me souviens m'être assis à la Dakar, et avec des compatriotes qui m'ont regardé dans les yeux, et qui m'ont dit, toi, tu dois être en prison. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, toi, tu as mal fait.
Je les ai écoutés. Et j'ai demandé de me dire ce que j'ai mal fait. J'ai demandé de me dire ce que j'ai mal fait. Et j'ai entendu certaines choses. Et je me suis dit, oui, tu ne peux pas avoir raison sur tout. À un moment donné, même si tu n'as pas fait quelque chose et que ça a heurté ton prochain, demande pardon. Amen. Parce que il y a le mal qu'on fait volontairement. Et il y a celui qu'on peut faire involontairement. Il y a même celui qu'on fait sans le savoir. C'est pour ça que chez les catholiques, on dit qu'on peut pécher par... N'est-ce pas, non? Donc, il y a ça. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que ce peuple gabonais, il a le droit lui aussi de vivre heureux. Alors on me dit, tu as été dans le système. C'est pas toi qui peux parler de rupture, justement, parce que j'ai été dans le système. C'est pour ça que je parle de rupture. Celui qui n'est pas marié ne peut pas divorcer. Et donc c'est parce que j'étais dans le système que je parle de rompre avec le système. Rompre avec ce système qui prend les mêmes, aux mêmes fonctions, aux mêmes postes. Les postes se distribuent de père en fils. Le père a été ministre, plus tard c'est le fils qui devient ministre. Mais les autres enfants du Gabon font quoi? Il faut en finir avec ce système qui fait qu'on ne nomme que les copains, les coquins et les consanguins. Il faut en finir avec ce système qui fait qu'à l'heure où je parle, il y a des enfants qui sont devant l'Assemblée nationale. Ça fait des mois qu'ils y sont. Ils revendiquent quoi? La transparence sur un concours. Ils ont passé un concours. On a proclamé les autres admis. Dans les admis, il y en a qui ne sont même pas assis pour passer le concours. On a dit il est admis. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Pendant 2 ans, on a sali Bidimize. Pendant 2 ans, tout ce qui ne va pas dans le pays, c'est la faute de Bidimize. Comme si Bidimize, depuis 1960, était président du Gabon, premier ministre du Gabon, des affaires étrangères du Gabon, ministre du budget du Gabon. Pendant ce temps, les gens qui ont été là, ils sont d'un seul côté. Les gens qui ont été là, ils sont du même côté. On les voit tous. Mais pourquoi on en veut à Bidimize? Parce que j'ai décidé de finir avec ce système. J'ai décidé d'en finir avec ce système. J'ai décidé la rupture. Parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et il faut rompre avec ce qui ne va pas. Il faut rompre avec ce mauvais système économique qui maintient les populations dans la pauvreté. Il faut rompre avec les mauvaises relations avec des partenaires étrangers. Il faut rompre avec cette façon de donner des marchés publics aux étrangers. Il faut rompre avec ça. Nous disons, le Gabon accueille tout le monde. Mais il faut respecter les Gabonais. Nous disons que nous acceptons ceux qui viennent ici, qui viennent investir ici. Et nous n'acceptons plus ceux qui viennent en culotte et qui viennent piller le pays et qui repartent chez eux. On ne les accepte plus. Et je dis ceci. Je n'insulte personne. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Mais je dis, il faut dire aux Gabonaises et aux Gabonais la vérité. Si on dit que Ali Bongo a perdu les élections en 2023, ils étaient 2 candidats. Si un a perdu, donnez le pouvoir à celui qui a gagné. Et dominez-le. Quel est le problème? Quel est le problème? Et quand je dis ça, on me dit, Bilby, ça ne doit pas parler. Pourquoi il parle? Mais je dis, disons la vérité aux populations. Maintenant, vous avez pris en disant, on va rendre aux civils. Rendez, ne vous accrochez pas. Rendez le pouvoir. Rendez-le, il n'est pas à vous. Vous avez récupéré ce qui ne vous appartient pas. Il faut rendre. Maintenant, il dit qu'il n'a pas dit ça. Ce que tout le monde a entendu. Maintenant, vous avez mal entendu. Mais tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Au terme de la transition, nous organiserons des élections libres, crédibles et transparentes. Et nous rendrons le pouvoir
aux civils. Tout le monde l'a entendu. Mes chers frères, mes papas, mes mamans, mes enfants, j'ai conçu un projet de société. Je l'ai conçu non pas en appelant des experts. Je suis allé sur le terrain. Je suis allé dans les villages. Je suis allé à Bongolo. J'ai discuté avec les populations de Bongolo. J'ai été à Lebamba. J'ai été à Ndende. J'ai été à Fougamou. J'ai été à Lambaréné. Et j'ai été dans les quartiers de Libreville. Et dans toutes les maisons où je suis rentré, à Menkambo ou à Libreville, à Mouila comme à Nzanayon, je rentre dans une maison, je m'assois. Et on m'accueille. Et on me dit, regarde, tu vois là, j'ai 2 enfants. Ils ont des diplômes. Ils sont assis à la maison. On me dit, regarde cet enfant, je ne travaille pas. Je me suis sacrifié pour l'envoyer au Sénégal. Ça fait 3 ans qu'il est rentré. Il est assis à la maison. Il ne travaille pas. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ces enfants-là? Je suis rentré et on m'a dit, tu vois, celle-là, elle est veuve. Son mari est mort depuis 5 ans. Il n'y a pas la pension. Elle fait comment pour vivre, pour nourrir les enfants? Je suis rentré et j'ai trouvé des retraités qui n'ont pas leur pension parce qu'ils ne sont pas retraités de l'État. Ils sont retraités du privé et que l'entreprise n'a pas payé les cotisations. Ils sont assis à la maison, ils n'ont pas de revenus. Qu'est-ce qu'on fait? Sur cette base-là, nous avons réfléchi. Chaque enfant gabonais qui a un diplôme, l'État doit l'accompagner pour trouver un emploi. La première année de sa sortie, tant qu'il n'a pas d'emploi, l'État lui alloue un petit quelque chose, une petite enveloppe mensuelle pour qu'il subvienne à ses besoins. On le fera au Gabon comme d'autres le font dans leur pays. On a le droit de le faire dans notre pays, nous également. Et nous allons le faire. Nous allons faire en sorte que la veuve, l'orphelin, soit accompagné par l'État. Nous avons fait des calculs. Je crois que ceux qui ont regardé hier le débat à la télévision, j'en ai parlé ouvertement, clairement. Cet argent existe. Cet argent existe. Quand je dis qu'on doit supprimer le Sénat coûte à l'État 21 milliards par an. Pour faire quoi? Cet argent, on le prend pour aider la population. Quand je dis qu'on supprime le Conseil économique et social, il coûte 2 à 4 milliards par an. Pour faire quoi? On prend l'argent pour aider la population. Quand je dis qu'on supprime le CND, il coûte 800 millions par an. Pour faire quoi? Et ça ne sert à rien. On prend pour aider la population. Je le dis debout ici, en faisant un tragage à gauche. Je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce système. J'ai été ministre. J'ai été premier ministre. Je sais qu'il y a de l'argent dans le pays. On ne peut pas continuer avec un pays riche et une population pauvre. On met un terme à ça. Alors quand je parle comme ça, j'entends les gens me dire, oui mais quand tu étais là-bas, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ah bah je n'étais pas président. Je n'étais pas président. Et c'est maintenant, ce dont je parle là, c'est à la fois l'expérience. Si je n'étais pas devenu ministre, je n'aurais pas eu l'expérience de la gestion des affaires de l'État. Si je n'avais pas été député, je n'aurais pas su comment fonctionne un Parlement. Quand je dis qu'on doit supprimer le Sénat, c'est parce que j'ai été député et que j'ai vu en tant que ministre que pour voter une loi, on perd du temps. On va d'abord à l'Assemblée nationale. Ça prend 1 mois pour défendre là. Après, on attend encore à les défendre au Sénat. Ça prend aussi 1 mois. Pendant ce temps, la population attend le résultat. On perd du temps inutilement. Et donc, cette expérience m'amène aujourd'hui à dire qu'il y a dans le budget de l'État de l'argent pour aider la population. Là-dedans, on prend 10% de l'argent issu du pétrole. On prend 10% de l'argent issu du manganèse. Le manganèse, là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a planté au sol. C'est Dieu qui a donné ça comme richesse pour les Gabonaises et les Gabonais. Que chaque Gabonais en profite. Le pétrole, personne ne l'a planté au sol. C'est Dieu qui a donné ça pour le Gabon. Profitons de la richesse du pays et que chacun en bénéficie également. Le bois, c'est pareil. Quand j'ai pris tout ça, l'argent du Sénat, l'argent du CES, l'argent du CND, l'argent de la médiature, 10% du pétrole, 10% du manganèse, 10% des ressources fiscales, ça me fait 288 milliards de francs CFA. Et cet argent-là, quand on donne à chacun 150 000 francs par mois, ça me fait 160 000 Gabonais qu'on sort de la pauvreté immédiatement après la réussite.
C'est immédiat. Ce n'est pas en haut, c'est tout de suite. Une fois président, décision à prendre, celle-là. Mes chers frères, la vérité ne tue pas. Mais sans la vérité, on ne peut pas construire durablement. Il s'est passé des choses dans notre pays en 2016. En 2016, le sang des Gabonais a coulé. Je me suis exprimé dessus. Et je ne cesserai de m'exprimer dessus. Je ne sais pas si les gens à qui je demande pardon me pardonneront un jour. Je ne sais pas. Dieu décidera. Mais lorsque je le fais avec sincérité. J'ai communiqué les chiffres officiels que mon pays a donnés. Maintenant, il faut qu'on mette en place la commission vérité, justice et réconciliation. On doit la mettre en place. On ne peut pas continuer dans notre pays comme s'il ne s'était rien passé. Ce qui s'est passé, nous devons savoir qui a donné la décision, qui a tiré, qui a tué. On doit le savoir. Nous devons le savoir pour que ça ne se reproduise pas. Et chaque homme politique doit prendre l'engagement de ne plus envoyer les enfants des autres dans la rue, alors que ces enfants, lui, sont à l'étranger. Et nous-mêmes, nous ne devons plus l'engagement de ne plus faire ce genre de choses-là. Parce que le pays ne mérite pas ça. Notre pays mérite que les enfants gabonais s'épanouissent comme d'autres enfants et qui ne meurent pas pour les élections. C'est pour ça que cette commission sera en place. Lorsque je le dis, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça hier? Et la question que je pose, ceux qui demandaient ça hier, pourquoi ils n'en parlent plus aujourd'hui? Ceux qui hier ont dit, il y a des charniers, ils sont maintenant au gouvernement, pourquoi ils n'en parlent plus? Ils sont ministres de la justice, pourquoi ils ne mènent pas d'enquête? Ils sont présidents du Sénat, pourquoi ils ne mènent pas d'enquête? On construit la démocratie, ils ont dit c'est là-bas qu'on a enterré les gens. Mais pourquoi vous construisez là où on a enterré? Vous voulez cacher quoi? Il faut cette commission. Et enfin, dernier sujet. Dernier sujet. Ce système, regardez vous-même. Regardez vous-même devant vous. Ils ont dit, il faut chasser le PDG. Et ils sont allés chercher le PDG pour diriger la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système veut mettre en place la fraude électorale. Ils sont allés chercher ceux qui savent faire la fraude pour venir aider. Mais, je vous le dis, il n'y aura pas de caméra dans les isoloirs. Allez voter. Les militaires gabonais, ce ne sont pas tous les militaires qui profitent du pouvoir actuel. Nos enfants qui sont soldats ne voient rien dans le pouvoir actuel. Ils sont utilisés. Là, ils veulent dire qu'il y aura 500 électeurs en Bagné. Bagné, il n'y a que 300 gendarmes, 30 gendarmes. Comment on passe de 30 gendarmes à 500 en Bagné? Est-ce qu'il peut avoir 500 personnes pour vivre en Bagné? Voilà comment ça commence. Aujourd'hui, on demande aux militaires leur carte d'électeur avec leur famille. Pourquoi faire? Les militaires sont les citoyens gabonais. Ils doivent voter librement. Le 12, il n'y a pas trois choix. Le 12, il y a d'un côté la continuité du même système, le même système qui était là toujours, qui nous a appauvris, ou alors la rupture. Le 12, on fait là. 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 Il faut rompre avec ce système. Il faut regarder vers l'avenir. Tourner le dos à ce qui n'a pas marché et regarder vers l'avenir. Être du côté du peuple. C'est le choix que j'ai fait. Être du côté des miens, là où je suis né, là où j'ai grandi, là où sont les miens. C'est de ce côté que je me situe. Et ensemble, le 12, on fait la lecture. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, au lieu d'envoyer les experts à la télévision, ce ne sont pas les experts qui sont les candidats. Dans les autres pays, quand il y a une élection présidentielle, on fait un débat entre les candidats. On nous met tous à la télévision et on nous interroge chacun sur son projet, thème par thème, et chacun répond. Je demande ce débat. Qu'on débatte. Qu'on débatte. Qu'on dise ce qu'on me reproche. Et moi je dirais ce qui est. Il faut qu'on en parle pour que les Gabonais sachent. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous garde.
Merci, merci. Veuillez prendre place. Bon, comme dit la tradition chez nous, un homme a un c'est-à-dire que l'invité, quand il vient chez vous, il annonce ce pourquoi il vous a rendu visite. Maintenant, vous lui dites ce que vous pensez de son message. Donc, en tenant compte du fait que le candidat a déjà fait plusieurs sorties depuis le matin, on va prendre vraiment 4 questions, sinon 4 interventions. À l'exception 5. À l'exception 5. On ne peut pas, s'il vous plaît. À l'exception 5. Il est debout depuis le matin. C'est un humain. C'est un humain. Bon, on va prendre 3 interventions masculines et 2 féminines. On donnera la parole aux compatriotes. Bonsoir à tous. Non, c'est pas nécessaire le micro. C'est bon, merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup de votre visite. Merci doublement parce que vous êtes le premier candidat à fouler les pieds dans notre sol à gauche. Donc je voudrais vous dire merci et merci également à votre délégation. Alors moi je vais pas être long parce que vous avez eu certainement une dure journée. Moi j'ai 3 questions. J'ai 3 questions que j'ai notées et je vais vous les décliner assez rapidement. Ma première question est la suivante. Nous avons entendu parler d'une affaire de 100 millions qui a défrayé un peu la chronique au sein de votre écurie. On veut en savoir un peu plus. Ça c'est ma première question. Alors ma deuxième question est la suivante. Si vous êtes appelé à une gouvernance inclusive après le 12, accepterez-vous d'y participer? Nous voulons une réponse franche et directe. Ma troisième question, certainement la dernière. Si vous êtes élu au soir du 12 avril, seriez-vous prêt à revoir les 12 accords coloniaux au bénéfice du peuple gabonais? Je vous remercie. Bon, on ne va pas... Puisque ça fait 3 questions, on laisse au candidat la possibilité de répondre. Bien. Je vais commencer par la dernière question. Le compatriote qui a posé la question, regardez-moi. Bien. C'est écrit dans mon projet de société. La question de la souveraineté nationale, la question de l'indépendance. Fermez un peu votre micro. J'ai écrit noir sur blanc dans le projet de société. J'ai écrit noir sur blanc dans le projet de société que le Gabon, sous ma présidence, n'acceptera aucune tutelle, ouverte ou cachée, officielle ou officieuse, par les forces d'argent ou par les forces de défense. Donc nous nous asserrons et on va revoir les accords de coopération qui nous lient à la France. C'est écrit noir sur blanc. Je réponds dessus directement, sans difficulté. La seconde chose, je ne suis pas là pour participer à un gouvernement d'union nationale ou de large consensus ou de ci ou de ça. Je suis là pour être président de la République. Si au soir du 12, je suis très clair sur le sujet. Je ne participerai à aucun gouvernement en dehors de celui que j'aurais mis en place en tant que président. Ensuite, sur cette question des 100 millions, regardez-moi bien.
Quelqu'un a apporté la preuve de ça. On veut rentrer en campagne, on a peur de la candidature de Bilibize et on veut le salir. Vous avez quelqu'un qui était dans mon groupe et qui dit, j'ai entendu, j'ai appris. À ce niveau de responsabilité, il paraît que on rentre en campagne électorale avec, il paraît que, mes frères et sœurs, regardez vous-même comment ça fonctionne. À eux d'apporter la preuve. Ce n'est pas à moi de me défendre d'une accusation. C'est celui qui accuse qui apporte la preuve de l'accusation. Demandez-lui la preuve. Moi, je mène une campagne pour être président de la République. Eux, ils mènent une campagne pour salir Bilibize. Chacun fait son travail. Et vous savez, mon frère, parfois quand on fouille dans la poubelle, on finit par y tomber et y rester. Faites attention à fouiller les poubelles parce qu'on finit par y rester. Hein? Donc je suis très clair, mon frère. Je comprends la question. Il y en a qui commencent à diffuser l'idée de « Ah, vous les voyez là, ils sont de connivence, demain ils vont travailler ensemble. » Non, 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 non. Quand je dis la je peux faire demain, et je l'ai déjà dit, il faut l'entendre, être du côté du peuple, sans fonction, que me mêler de ce système, parce qu'il est mauvais, il ne changera pas. Il doit venir ici. Oui. J'aimerais quand même savoir quelque chose. Quand les autres, c'est-à-dire vos frères avec qui vous avez gouverné ensemble, je citerai ici Ngobami, qui avait déjà vu dans le pouvoir du PDG quelque chose de nocif. Pourquoi au moment où lui il a pris la décision d'être avec le peuple, vous vous êtes quand même approché à ce pouvoir? C'est là ma première préoccupation. Autre chose, est-ce qu'il faut